Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que l'on n'a pas envie d'aborder souvent. Renoncer. Pas abandonner par faiblesse. Renoncer avec lucidité. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Imagine, tu as une idée novatrice, brillante. Tu le sens au plus profond de ton ventre. Elle t'enthousiasme, elle t'aide à te réveiller le matin. Pendant 5 ans, tu investis dessus. Tu donnes du temps, de l'énergie, de l'argent, des formations, des espoirs et peut-être même une partie de ton identité. Et au moment de la commercialisation, tu découvres qu'un concurrent fait exactement la même chose, moins cher, mieux structuré et plus rapidement. Et là, c'est un coup dans le ventre. Pourquoi est-ce si dur de renoncer? Parce que ce n'est pas l'idée que tu perds, c'est les 5 années investies. C'est l'image que tu avais de toi. C'est le futur que tu avais imaginé. C'est le ça devait marcher. On ne renonce pas à un projet, on renonce à une projection. Et ça fait mal. Il y a un biais très connu en psychologie et en économie. C'est le biais des coûts irrécupérables. Plus tu investis dans quelque chose et plus ton cerveau refuse d'abandonner. Même si rationnellement, tu sais que continuer va te coûter encore plus que de renoncer. On s'entête parce qu'on veut justifier le passé. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne par ajustement. Maintenant, imagine une autre version. Tu as la même idée, mais avant de te lancer, tu fais une étude de marché. Tu vois le concurrent. Et cette fois-ci, tu te dis, OK, ce chemin-là est déjà pris. Tu peux soit forcer, soit ajuster, soit pivoter, soit créer autre chose. Et là, tu ne vis pas ça comme un échec, tu vis ça comme une information. Alors, quelle est la différence? C'est le timing et l'attachement. C'est exactement pareil en amour, en carrière, en amitié, dans tous les projets personnels. On s'accroche souvent à une relation qui ne nous nourrit plus, un métier qui nous épuise, une vision de nous-mêmes qui a évolué. Pourquoi? Parce qu'on a déjà investi des années, des efforts, des sacrifices. Mais la vraie question n'est pas est-ce que j'ai trop donné? Elle serait plutôt est-ce que ça me nourrit encore? Renoncer, ce n'est pas perdre. Renoncer, ce n'est pas abandonner ses rêves. C'est accepter que la forme change. Tu peux garder ton besoin d'impact, ton besoin de reconnaissance, ton besoin de sécurité, ton besoin de création. Mais le chemin peut évoluer. S'entêter, c'est rigidifier l'ego. Être souple, c'est honorer la vie. La maturité, ce n'est pas de finir ce qu'on a commencé coûte que coûte. C'est savoir dire, ce projet m'a servi, mais maintenant, il ne me sert plus. Et bien évidemment, ce n'est pas facile, parce que ça demande d'accepter, de ne pas avoir eu raison, d'accepter peut-être d'avoir mal évalué, d'accepter d'être humain, d'accepter le changement et les évolutions.
mais c'est là que tu redeviens libre. J'ai une question à te poser. Si tu continues, est-ce par réel désir ou par peur d'avoir perdu? Ce ne sont pas les mêmes énergies. Dans le monde entrepreneurial, les entreprises qui réussissent sont celles qui font preuve de souplesse. Celles qui survivent sont celles qui sont capables de pivoter. Dans la vie, les personnes qui s'épanouissent sont celles qui sont capables de s'ajuster, de changer, d'évoluer. La rigidité, c'est l'épuisement. La souplesse, c'est l'intelligence adaptative. Ce n'est pas renoncer à toi, c'est renoncer à une ancienne version de toi. Parfois, ce que tu appelles un abandon est simplement une mise à jour. Renoncer peut être un acte de puissance, parce que tu choisis le futur au lieu de défendre le passé. Encore une fois, j'ai une question pour toi. Dans quel domaine es-tu en train de défendre ton passé au lieu de construire un avenir aligné? Et si en t'écoutant, tu réalises que tu t'accroches au passé parce que tu doutes de ta valeur, parce que tu as besoin de prouver, parce que tu as peur de ne pas être capable de recréer quelque chose, alors ce n'est pas juste une question de stratégie, c'est une question de confiance. Dans mon atelier e-learning, confiance en soi, incarner tous ces archétypes, c'est justement ce que l'on travaille. Pas une confiance superficielle, pas une posture de façade, mais une confiance incarnée. Oser ajuster, oser, oser renoncer quand c'est juste, oser choisir un nouveau chemin sans te sentir démuni. Parce que tu ne t'identifies plus à une seule version de toi. Tu apprends à incarner la créatrice, la stratège, la sage. Et quand tu sais que toutes ces parts vivent en toi, tu ne t'effondres plus quand un projet change de forme. Si tu veux approfondir, le lien est en description et c'est peut-être le moment pour toi. Comme toujours, je t'invite à partager ton vécu, ton ressenti en commentaire, à mettre un like, à t'abonner, à envoyer cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.